Bonjour et bienvenue sur Algérie Info. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'infos. Premier sujet, l'euro poursuit sa chute face au dinar algérien. Deuxième sujet, lait infantile, lancement d'un grand projet à Oran. Troisième sujet, des projets de fabrication de pneus permettront à l'Algérie de passer du statut d'importateur à celui d'exportateur de ses produits. Ce n'est pas la chute brutale, mais l'euro poursuit sa baisse sur le marché parallèle des devises en Algérie, sous l'effet de l'annonce de l'entrée en vigueur du nouveau montant de l'allocation touristique. Au Square Port Saïd, principale place de change parallèle d'Alger, la baisse touche aussi le dollar américain. Ce lundi 21 juillet, la monnaie unique européenne a encore perdu un dinar par rapport à sa valeur de la veille, chutant de 257 à 256 dinars algériens pour 1 euro. La baisse est moins marquée que celle qui a suivi immédiatement l'annonce de l'application du nouveau montant de l'allocation touristique à partir du 20 juillet. L'annonce a été faite jeudi 17 juillet, alors que l'euro valait sur le marché noir en Algérie 263,5 dinars. Samedi, il a baissé à 260 dinars, puis à 257 dinars dimanche. Le dollar US connaît la même tendance à la baisse, passant de 226,5 dinars samedi à 225 dimanche, puis à 224 ce lundi 21 juillet. Marché parallèle des devises en Algérie, les gros acheteurs prudents. Ce recul de la valeur des principales devises étrangères survient après plusieurs semaines de flambée entamées avec le début de la saison estivale et des départs en vacances. Le 10 juillet, l'euro a enregistré un pic historique sur le marché algérien, à 265 dinars. Mais l'entrée en vigueur de la nouvelle allocation touristique, 7 mois après son annonce par le président de la République, en décembre dernier, semble rebattre les cartes sur le marché parallèle des monnaies étrangères. L'annonce surprise a pris de court vendeurs et acheteurs et créé une panique sur le marché. Des cambistes bien au fait des ressorts du marché parallèle des devises expliquent que les gros acheteurs ont déserté le marché, par prudence évidemment. Du coup, une baisse encore plus marquée dans les prochains jours n'est pas exclue. L'Algérie a franchi, hier, une nouvelle étape stratégique dans le processus visant à réaliser son autosuffisance en matière de production agroalimentaire et plus particulièrement des laits infantiles, un créneau où le pays dépendait jusque-là de l'importation. Cette nouvelle étape vient d'être amorcée avec la pose de la première pierre d'un deuxième projet d'envergure d'une usine de production de lait infantile à Oran. Selon l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, AAPI, le lancement de ce projet par la société Tasy a eu lieu en présence de son directeur général, Omar Rekache, et du président du Conseil du renouveau économique algérien, CREA, Kamel Moula, ainsi que du wali d'Oran, Samir Chibani. L'AAPI a expliqué, dans son communiqué, que cette usine ambitionne de produire plus de 40 millions de boîtes de lait infantile par an, ce qui permettra de couvrir 40% des besoins nationaux en la matière. Concernant le coût du projet, la même institution a souligné qu'il s'agit d'un investissement initial de 5,5 milliards de dinars, qui intègre toute la chaîne de production, depuis la fabrication des boîtes jusqu'à l'emballage du lait, en respect des standards internationaux et des technologies les plus modernes. L'AAPI a également précisé qu'en plus de sa portée industrielle, l'usine devrait générer environ 200 emplois directs, et surtout contribuera à renforcer la sécurité alimentaire nationale et à améliorer la santé publique. Dans son allocution, le DG de l'AAPI a souligné que ce projet stratégique répond aux orientations du président de la République en matière de développement d'unités nationales de production de lait infantile et réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner, à travers cette agence de promotion de l'investissement, ce type de projet structurant jusqu'à leur mise en service effective. A souligné que cette usine de production de lait infantile à Oran constitue le second projet du genre à être lancé en réalisation en Algérie. En effet, en août 2024, le ministère de l'Industrie avait déjà annoncé le lancement d'un premier projet de production de lait et de farine infantile dans le cadre d'une coopération entre le groupe Cédal et un opérateur privé national, à savoir l'entreprise algérienne Baby Healthcare. Selon les informations fournies lors de son lancement, cette usine pour laquelle une superficie de 9000 m² a été réservée à El Arach, prévoyait un taux d'intégration estimé à 30% durant la première année de son entrée en production. Le ministère avait également expliqué que cette usine devrait assurer la production de lait infantile pour les 3 catégories d'âge, soit de 0 à 36 mois, conditionnée dans des boîtes de 200, 400 et 900 grammes. À ces 2 projets s'ajoute également, est-il utile de rappeler, celui du complexe algéro-qatari, Baladna qui prévoit aussi de produire de la poudre de lait infantile. Une fois opérationnels, ces projets d'envergure permettront à l'Algérie non seulement de réduire ses importations en matière de lait et de farines infantiles, mais surtout de réaliser un excédent de production et de se tourner ainsi vers l'exportation. Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans la wilaya, en compagnie du président du Conseil du renouveau économique algérien, CREA, Kamel Moula, et du wali d'Oran, Samir Chibani, M. Rekache a précisé que ces 4 projets, implantés à Oran,
Sétif, Ain Mlila, OUM El Bouagui et Tougour disposeront d'une capacité totale de fabrication de 20 millions de pneus pour véhicules légers et lourds, ce qui permettra de couvrir les besoins nationaux en la matière et ouvrir les perspectives d'exportation de ces produits. Dans le cadre de cette visite, M. Rekash a procédé à la pose de la première pierre d'une usine de production de pneus de la société, El Hadj Arabi Industrie, implantée dans la zone industrielle d'El Amoul, dans la commune de Tafraoui. Ce projet sera réalisé en partenariat avec l'entreprise chinoise Double Star et produira des pneus conformes aux normes internationales pour le marché national, tandis que le surplus sera destiné à l'exportation vers le Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique, selon les explications données sur place. Un investissement de l'ordre de 50 milliards de dinars a été mobilisé pour la concrétisation de ce projet, avec une capacité de production initiale d'au moins 7 millions de pneus pour atteindre 22 millions par an, à terme. Une fois opérationnel, ce projet permettra la création de 2000 emplois directs et devrait réduire la facture d'importation d'environ 200 millions de dollars tout en générant près de 300 millions de dollars de revenus en devises, selon les responsables du projet. Rekash a souligné que ces projets s'inscrivent dans la stratégie du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à atteindre la souveraineté industrielle, notamment dans les secteurs liés aux produits de grande consommation. De son côté, le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, a mis en avant l'importance du partenariat avec l'entreprise chinoise Double Star, qui dispose d'un réseau mondial de distribution, ce qui facilitera l'exportation du produit.